La géomatique permet, oui, du moins pour donner une définition plus ou moins claire, la géomatique associe l'informatique et la géographie pour pouvoir prendre une décision. Parce que la géographie se fait sur le terrain, de façon oui, pratique, mais un peu plus théorique. Okay. Voilà. Et la géomatique vient en complément de la géographie. Donc la géomatique, disons la géomatique, associe l'informatique et du moins sur les drones, les imageries satellitaires, les GPS pour pouvoir produire de l'information fiable. Parce qu'on va vous entendre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Yann Koné, bienvenue à ce podcast, le rendez-vous des champions. Aujourd'hui nous allons parler d'un très bon sujet, le domaine de la géomatique. Nous sommes avec un expert dans le domaine, notamment M. Wilfried Kodjo, expert en géomatique, DG du groupe Syntec. Nous allons aborder la géomatique dans son entièreté. Est-ce une discipline qui offre des opportunités aux jeunes aujourd'hui? Tu es jeune, tu veux apprendre de la géomatique, tu cherches des opportunités. Assieds-toi, mais tout d'abord, abonne-toi. Tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et soutiens l'initiative de ce podcast qui aide les jeunes créateurs ouverts d'esprit sur le monde en général. Alors bonjour M. Kodjo. Bonsoir M. Yann Koné. Ça va bien? Très bien monsieur. D'accord, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Merci. Bien succès, j'espère que votre structure aura les prix en année 2026. Effectivement. D'accord, alors rapidement. Ok. Vous êtes DG du Syntec. Bon, pour nos internautes qui veulent savoir, c'est quoi le Syntec? Qu'est-ce que vous faites là? D'accord, merci de m'avoir posé cette question. Et bien avant, j'aimerais saluer les internautes, les followers de M. Yann Koné. Alors, bonsoir à vous. Et je suis très ravi d'être sur ce plateau, de répondre aux différentes préoccupations ou du moins aux différentes questions qui me seront posées tout à l'heure. Alors, revenons à votre question. Le Syntec, c'est, par définition, le Syntec est le Centre national d'études en territoire et cartographie. Et c'est un cabinet qui est spécialisé dans la formation, les études et les conseils en géomatique. Au sein du cabinet, nous faisons, bien évidemment, nous faisons des formations. Voilà. Et lors de l'année 2025, au cours de cette année, en 2025, nous avons formé plus de 120 personnes au sein de notre cabinet et nos formations sont toujours certifiantes et nos certifications sont reconnues au plan national. Ok, super. Moi je vous admire, à votre si jeune âge, vous avez déjà un cabinet qui offre des formations géomatiques, c'est quand même intéressant. Ça démontre aussi aujourd'hui que les jeunes ont pris une certaine élan, une certaine croissance, qu'on peut le faire. Ne restez pas dans vos salons et dites non, c'est pas possible, vous avez vu. Je suis jeune, il est déjà 2G du Syntec, vous aussi pouvez le faire. Pour ceux qui sont passionnés de la géomatique, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page. Vous avez une page Facebook? Effectivement, nous avons une page Facebook. Vous communiquez les activités? Oui. D'accord, ok, super. Alors, monsieur Kodjo, parlons maintenant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le cas de la géomatique. La première question c'est quoi? Qu'est-ce que la géomatique? Et pourquoi la géomatique se distingue de la géographie? Quel est le rapport? C'est quoi? D'accord, merci beaucoup. Parce que la géomatique, parfois, la géomatique se mélange un peu avec la cartographie, avec d'autres domaines qu'on connaisse. Donc, je pense que grâce à mes réponses, voilà, plus ou moins les internautes vont savoir, vont différencier ces thèmes, ces thématiques. Okay. Donc, la géomatique, par définition, c'est l'ensemble des outils, des techniques qui permettent de collecter, gérer, analyser, interpréter l'information géographique dans un espace. Voilà.
Et vous avez parlé de la géographie classique. Donc la différence entre les deux termes, c'est que la géographie permet d'expliquer, du moins de comprendre et expliquer un territoire. Vous voyez. Par contre, la géomatique permet, oui, du moins pour donner une définition plus ou moins claire, la géomatique associe l'informatique et la géographie pour pouvoir prendre une décision. Parce que la géographie se fait sur le terrain, de façon pratique, mais un peu plus théorique. Okay. Voilà. Et la géomatique vient en complément de la géographie. Donc la géomatique associe l'informatique et du moins sur les drones, les imageries satellitaires, les GPS pour produire de l'information fiable. Parce qu'on va vous entendre, c'est quand même intéressant. Quand on le prend le mot géomatique, on a la géographie et puis il y a l'informatique. Donc les deux, c'est un ensemble de collages. Donc le géomaticien s'appuie sur les données statiques de la géographie et en même temps il se sert de l'informatique pour produire de l'information. Effectivement. D'accord. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la géomatique intéresse les jeunes en Afrique surtout? Oui. Bon, de façon claire, je pourrais dire oui. Oui, mais à une condition, si et seulement si il y a une communication autour de la géomatique. Ah, vous pensez qu'il n'y a pas de communication? Il n'y a pas trop de communication autour de la géomatique. Quand on prend le domaine universitaire, voilà, sur le plan universitaire, on a tendance à faire la communication, à faire la promotion du moins à faire plus de promotion de certaines facultés, de certains domaines, comme le droit, l'anglais, les mathématiques, etc. Mais ici en Afrique, il y a un manque de communication sur ces métiers. Voilà, sur ces métiers. Pourtant, c'est un métier qui est pourvoyeur d'emploi. Et c'est nouveau, voilà. Et c'est un métier aussi qui évolue au fil du temps. Si aujourd'hui tu as vu A, demain tu vas avoir B. Donc c'est la même réponse. Non, mais justement, vous avez dit que c'est un nouveau métier qui vient d'arriver. Oui. Donc c'est logique aussi que les jeunes s'inquiètent pour voir est-ce que réellement il y a des opportunités. Vous avez dit qu'on ne communique pas largement là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes eux-mêmes ne font pas l'information sur la géomatique? Peut-être que c'est les jeunes eux-mêmes qui disent bon, on va aller faire quoi là-bas. Peut-être que c'est la même chose, il n'y a pas d'opportunité. Ou bien. Bon, à ce stade-là, je pourrais dire qu'il y a un manque d'engouement aussi. Il y a les dévanciers. Je pourrais dire. Mais comme vous avez dit que ça vient d'arriver. Oui, ça vient d'arriver. Donc, il n'y a pas assez de personnes qui sont formées dans le métier. Oui. Bien évidemment, il n'y a pas assez de personnes. Mais les personnes qui sont formées dans le métier montrent que la géomatique est un peu mystique. Un peu mystique. Voilà. C'est quoi? Il y a des mathématiques dedans? Voilà, non, je vais m'expliquer. Allez-y, vous écoute. Donc, ils ont mystifié la chose. Ils ont mystifié. Pourquoi? Parce que quand on prend dans certaines universités qui forment actuellement en géomatique, on constate que le coût de la formation est beaucoup plus élevé. Vous voyez, c'est élevé et ça empêche des personnes défavorisées financièrement de s'y intéresser. Est-ce que ça c'est du mysticisme? Est-ce que ça fait partie de. Vous avez dit qu'ils ont mystifié. Est-ce que ça c'est ça? Peut-être que c'est peut-être le matériel qu'il faut qui fait que c'est un peu cher. Le coût de la formation est un peu cher. Je me dis que peut-être que vous avez les matériaux que vous travaillez qui font que le prix est un peu élevé. Mais est-ce que c'est pas je me dis que c'est pas. Ils n'ont pas mystifié ça. Ah oui, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une très bonne question que vous avez posée. Parce que si on n'avait pas mystifié, je pense que le gouvernement allait inclure ces formations dans les différentes filières de formation. Donc vous voulez dire qu'à l'université, il n'y a pas de programme sur la géomatique au niveau de la géographie dans nos universités Côte d'Ivoire? Non, de façon publique, il n'y a pas. En public, il n'y en a pas. C'est au privé que les formations sur. Et puis là-bas, c'est cher. C'est très cher. Donc pour un citoyen lambda, pour s'approprier ça, c'est plus compliqué. C'est compliqué, effectivement. Mais vous êtes un citoyen lambda, ou bien vous venez d'une famille aisée. Non. Mais tout est parti. Comment est-ce que vous avez pu avoir la formation? C'était quoi? Vous avez postulé à des offres internationales ou bien
On vous a contacté, c'était quoi? Non, moi j'ai suivi des formations professionnelles qui s'organisaient sur le campus universitaire de l'Université Philippe Wani. Des formations professionnelles que les structures ont organisées. Et ce n'était pas des formations gratuites. Voilà. Mais vous avez payé le coût quand même? Oui, j'ai payé le coût, je me suis sacrifié et j'ai payé. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, Déjà, j'ai dit c'était. Ouais, c'est une fierté, franchement. Est-ce que la géomatique paye? Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Parler comme les Ivoiriens. Pour quelqu'un qui vient faire la géomatique. Parce que je pense que c'est la question la plus importante dans l'émission. Tout le monde s'intéresse. Est-ce que vous êtes sûr que pour un jeune qui s'intéresse à la géomatique, est-ce que ça va lui rapporter de l'argent? Il pourra vivre convenablement. Il aura une famille aisée, il pourra payer son loyer tranquillement, sans souci. Parce que vous avez dit, il y a des métiers qui vont disparaître. Aujourd'hui, grâce à l'option de la technologie, on a lancé de nouveaux métiers qui appellent à voir le jour, notamment la géomatique. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure où nous sommes actuels, un jeune qui veut s'intéresser à la géomatique n'a pas de problème, tel qu'il fait la géomatique, il pourra avoir un débouché facilement pour pouvoir vivre convenablement? d'accord, merci pour la question. Et je pense que tous les métiers payent. Voilà. Non, mais tous les métiers payent. Oui, je vais m'expliquer, tous les métiers payent. Non, mais un vigile, et puis avec le SMIC en Côte d'Ivoire, il est de 75 000. Donc, on ne peut pas nous dire que tous les métiers payent. 75 000, on ne peut pas vivre convenablement. 75 000, c'est l'argent. Non, mais je vois que les Ivoiriens vous écoutent, c'est pourquoi on. D'accord, c'est compris. Donc, la géomatique paye. Voilà, ça paye à condition que tu. Bon, vous avez parlé des vigiles. Les vigiles sont des personnes qui sont rémunérées par mois, et voilà, ils sont. Bon, on peut ne pas avoir les compétences, mais avec les compétences techniques, la force, et on peut être vigiles. Mais ce qui diffère la géomatique, diffère de la sécurité, le vigiles, c'est la sécurité. Diffère la sécurité à la géomatique, c'est que en matière de géomatique, il faut être vraiment compétent. Il faut avoir des capacités qui vont te permettre de pouvoir te distinguer des autres. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a plusieurs diplômés en géomatique, voilà, dans le monde. Et en Afrique, il n'y a pas trop de diplômés en géomatique. Et pour pouvoir vous différencier, vous devez être compétent. Donc ça va, la géomatique, vous allez, pour parler en termes, comme il a dit, vous allez avoir l'argent dans la géomatique si vous êtes compétent. Si vous savez vous distinguer des autres. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde peut faire la géomatique? Tout le monde peut faire la géomatique, même les femmes. Tu peux ne pas être en géographie, même en droit, tu peux faire la géomatique? Oui. C'est accessible à tout le monde? Accessible à tout le monde. Moi, je connais des personnes, des collègues qui n'ont même pas fait la géomatique, qui ont fait management. Mais aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise en géomatique. Wow. Je connais plusieurs personnes qui n'ont même pas fait la géographie, même pas l'informatique et autres. Aujourd'hui, ils dirigent des entreprises de géomatique, ils sont sur des projets, ils se sont reconvertis dans le domaine. Voilà. Et aujourd'hui même, ce sont les géomètres topographes qui veulent prendre la place des géomaticiens, ou du moins qui ont pris la place des géomaticiens. Parce que lorsque vous voulez faire un projet, on dit bon, voyons un géomètre, voyons un urbaniste. Pourtant, derrière la personne qui fait le travail même, c'est le géomaticien qui fait le travail. Donc vous voyez que là, il y a un manque de communication sur. D'accord, on va. Ok. Donc il y a un manque de communication. Donc on exhorte le gouvernement, voilà, avec les structures internationales, à plus de communication sur le métier qui intéresse les jeunes aujourd'hui, selon l'information de M. Kodio, et je rappelle le DG du CNTEC, expert en géomatique. D'accord, on va progresser. Alors parlons de la géomatique toujours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un jeune qui veut s'intéresser à la géomatique, voilà, il a toutes les chances de réussir dans ce domaine? Je veux dire, est-ce que la formation n'est pas aussi dure, c'est pas aussi attrayant, c'est quoi? Oui, tout le monde a toutes les chances. Si vous avez l'envie de vous intéresser à un domaine, de mettre toutes les chances de votre côté. Et la chance, c'est volontaire. Mais c'est quoi? C'est plus les mathématiques ou bien il y a un peu de tout? Il y a le français. C'est quoi le secret de la géométrie? Le secret pour avancer, c'est savoir d'abord maîtriser un ordinateur. Parce que ce n'est pas la cartographie manuelle que nous avons fait. C'est plus de pratique. C'est plus de pratique. Assez sur l'ordinateur. Mais tu dois avoir une base en cartographie avant de maîtriser la géométrie.
Ou bien tu peux ne pas faire la cartographie et puis maîtriser la géométrie directement. Bon, suite à votre question, ça c'est une question qui se dégage. Je vais répondre ça après. Ok. Voilà, quand il va finir de répondre ça. Ouais. Donc, je disais que vous devez avoir des bases en informatique et aussi vous devez avoir des bases en anglais parce que la plupart des meilleures recherches sont en anglais. Même les meilleurs sites des données et autres, les meilleures plateformes sont en anglais. Donc, une fois, si vous avez ces idées, ces compétences-là, vous pouvez les associer pour les mettre au service. Donc pour être un meilleur géomaticien, il faut comprendre l'anglais. Il faut se former en anglais. Oui. Ça vous avez plus d'opportunités. Effectivement. Et aussi, vous y former en informatique et avoir des connaissances sur la compréhension du territoire, c'est-à-dire la géographie, l'environnement, etc. D'accord, je vais parler à la question. J'ai demandé s'il y a une adéquation entre la cartographie et la géomatique. Bon là, il faudrait qu'on soit clair. Parce que la géomatique regroupe plusieurs domaines. Et la cartographie est un domaine de la géomatique. Ah ok, la cartographie est un domaine de la géomatique. Donc au sein de la cartographie, il y a la géomatique. Et non, au sein de la géomatique, il y a la cartographie. Effectivement. Ok. Bon, pour parler en termes simples, la géomatique regroupe la cartographie, la télédétection, la collecte de données, les drones, la photogrammétrie, etc. Les programmations aussi. Effectivement, voilà. Ah donc c'est un ensemble de tout la géomatique. Effectivement. Il y a la programmation, il y a la cartographie, il y a le manuel des drones. Wow. Donc aussi, c'est qu'il y a plusieurs métiers, c'est la géomatique. Tu peux être droniste, tu peux être cartographe, tu peux être télédétecteur, analyse de données. Il y a plusieurs métiers au sein de la géomatique. Donc quand tu es géomaticien, tu maîtrises tout ça. Oui. Wow, c'est bon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les agences de télécommunications, telles que Orange, MTN Côte d'Ivoire, ils ont besoin des géomaticiens pour le travail? Oui, je pense qu'ils ont besoin des géomaticiens parce que la géomatique intervient partout où il y a l'information géographique. Et partout où il y a, disons, la géomatique intervient partout où on parle de lieu. Voilà, parce qu'il y a une localisation. Je prends un exemple par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites là, si vous avez fait la remarque, dans toutes les décisions, toutes les décisions sont dirigées vers, elles sont centrées vers un lieu. Vous voyez? Ok, c'est ça. Voilà. Ou vous avez pris l'exemple du groupe Orange. Si par exemple le groupe Orange veut implanter une agence dans une localité, ils vont faire, comment dirais-je, une étude de terrain. Une étude de terrain. Ils vont par exemple cartographier les routes, etc. Il faut voir le rendement, est-ce que est favorable. Est-ce qu'il y aura plus d'affluents dans l'agence, les clients, tout ça. Voilà. Donc partout il y a un lieu, on parle de géomatique. Et partout il y a la géomatique, partout la géomatique s'applique, il y a les données. Voilà, il y a les données. Ou du moins, je vais inverser, partout il y a les données, il y a la géomatique. Donc le géomaticien intervient dans tous les domaines où on utilise les données. Les données, le géomaticien intervient là-bas. Les données géographiques. Les données géographiques pour préciser. Ok, d'accord. Donc même si c'est dans le secteur administratif, fonction publique, tout ce qui est données géographiques, le géomaticien intervient là-bas. D'accord. Ok. Pour un jeune qui veut s'intéresser à la géomatique, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il contacte une structure ou bien il vient vers vous? C'est quoi la première des choses? Bon, la première des choses, moi, je recommande à ce jeune Bon, si ce jeune est dans le domaine universitaire, ce jeune doit suivre des formations en géographie, en environnement, en informatique aussi. Non, mais s'il fait le droit, il fait peut-être une autre filière. En plus de la formation universitaire, ce jeune doit suivre des formations professionnelles et certifiantes dans le domaine de la géomatique, comme la cartographie, la télédétection, la collecte de données. Tout ça pour se bonifier davantage, pour avoir plus de compétences. Et ces formations doivent être certifiantes. Aussi, les certificats doivent être reconnus.
reconnus par les structures de tutelle, les organismes de tutelle. Mais est-ce que vous pensez que les structures existantes déjà en Côte d'Ivoire recrutent assez bon nombre de géomaticiens? Est-ce que les offres sortent, quand il y a des recrutements, quand vous êtes déjà géomaticien, est-ce que quand vous regardez dans la base des recrutements, il y a assez de personnes qui sont recrutées, des géomaticiens? Oui, il y a plusieurs géomaticiens qui sont recrutés. Il y a plusieurs entreprises qui font des appels d'offres, voilà, qui font des offres d'emploi, voilà. Qui font des offres d'emploi pour recruter des géomaticiens. Mais il faut savoir que c'est très rare de dire qu'on a besoin d'un géomaticien. Parfois, ils subdivisent le domaine. Ils peuvent dire par exemple, on a besoin d'un expert en télévision, expert en système d'information géographique, en cartographie, etc. Ça, il y en a plusieurs. Ok. Donc, c'est en gros, je vois, je comprends. Et nous, au CNTF, après une formation, voilà, nous avons une communauté dans laquelle, chaque semaine, on envoie des offres d'emploi dans le domaine de la géomatique. C'est-à-dire, après les formations, on suit nos participants à pouvoir avoir un stage, une ouverture quelque part. Mais pourquoi vous ne pensez pas? Est-ce que vous avez des partenariats avec des structures qui peuvent vous accompagner avec des stages? C'est-à-dire, si un jeune finit de se former au sein du CNTech, vous avez peut-être des structures qui travaillent dans ce domaine, qui peuvent accompagner les jeunes dans les stages. Est-ce que vous avez pensé à ça? Effectivement, nous avons pensé à ça, mais voilà, c'est pas vraiment effectif. Pourquoi c'est pas effectif? C'est quoi le souci? Vous n'avez pas assez de moyens pour gérer ça? Non, mais les partenariats, c'est pour tisser un partenariat, on n'a pas besoin de moyens, mais on n'a pas encore entamé le processus au fait. Voilà, donc, pour le moment, on n'a pas de partenaire qui peut. Je dis que vous échangez avec PFO. PFO peut vous trouver un partenaire, même les travaux publics. Je pense qu'eux aussi, ils ont besoin des géomaticiens. Même si vous allez vers ces structures-là, ils peuvent vous trouver des partenaires. Vu que vous avez toutes structures reconnues, pour avoir des partenariats sans souci. Même à l'international aussi, je pense que c'est possible. Donc, nous sommes sur le processus et voilà, au bout de quelques mois, tout ça va entrer en compte. La géomatique est élevée dans l'urbanisme? Oui, effectivement. Ah bon? Oui, dans l'urbanisme avec l'amélioration de la gestion des villes, l'accessibilité des routes et la posture des infrastructures également. Est-ce qu'il y a une différence entre la géomatique et puis le système d'information géographique? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, les informations géographiques sont dans la géomatique. Et aujourd'hui, par but de langage, les systèmes d'information géographiques sont reconnus comme des logiciels. Ah ok, Les SIG sont des logiciels qui permettent de faire les tâches de la géomatique. D'effectuer les tâches de la géomatique. Les SIG sont des logiciels. Et la géomatique utilise les SIG. Vous êtes à l'aise avec la géomatique? Oui, très à l'aise. D'accord, vous avez. C'est une question que je dis comme ça. Ne vous fâchez pas, c'est pas. Les internautes. Voilà, c'est tranquille. C'est un DG, je rappelle. Voilà, c'est un DG. À bientôt, ils auront des partenariats avec les grands structures internationaux. Donc, vous qui aspirez à être géomaticien, c'est l'occasion. Il y a déjà un cabinet qui existe, le CNTech. Vous pouvez aller vous former. Voilà. Il y a un prix minimum qu'il faut payer. Ce n'est pas aussi cher que ça. Voilà. Quand on veut, on peut. Vous former, vous allez voir que vous allez devenir des experts avec des opportunités. Si tu as fait une licence en finance et comptabilité, tu as fait un master en HCOM, tu as fait une licence en ressources humaines, qu'il n'y a pas d'emploi, fais une reconversion. Viens au CNTech. Viens te former au métier de géomaticien. Tu vas voir que les opportunités vont s'ouvrir pour toi. Et ça sera assez confortable. Alors, parlons de cas en général. Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui refusent d'apprendre la géomatique au sein des établissements en Afrique? Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui parce que le thème c'est ça, la géomatique est méconnue en Afrique. Est-ce qu'il y a des pays encore qui sont encore dans ce talent, qui n'arrivent pas toujours à brandir encore le domaine de la géomatique dans leur milieu quotidien, dans les établissements, dans les centres d'éducation? Est-ce que la géomatique encore, il y a des pays où on sent encore le retard en Afrique? Ou bien la Côte d'Ivoire quand même est dans une bonne posture? C'est quoi? Quelle est votre analyse que vous faites par rapport à cette question? D'accord. Je pense qu'il y a des pays qui
on prend le cas même de la Côte d'Ivoire, Ah, on ok. n'a pas une bonne promotion de la géomatique. On fait la promotion des géomètres, des géomètres topographes, des urbanistes, mais il n'y a pas un cadre qui régit les géomaticiens. Donc, vous, votre souhait, c'est qu'on intègre ça dans nos établissements. Il faut qu'on fasse des cours de géomatique. Non, Il faut qu'on fasse des cours de on fait géomatique. des cours de géomatique. Ah, ok. On connaît des universités qui font des cours de géomatique comme l'Institut universitaire d'Abidjan. Ok. Il y a le CURAT, Centre universitaire de recherche en télévision. D'accord. Voilà. Il y a l'université budget qui fait des cours en géomatique. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas un cadre qui régit le travail du géomaticien. Voilà. C'est comme si le travail du géomaticien est méconnu. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, je vais parler il y a l'ordre des géomètres topographes. Il y a aussi l'ordre des urbanistes. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ordre des géomaticiens. Mais quand vous avez dit que la géomatique, c'est un ensemble de tout. Donc, certainement qu'ils considèrent que tous ces. Vous avez dit que la géomatique contient tous ces éléments. Non? Il y a, dans la géomatique, on a les dronistes, on a, comment on appelle ça, le domaine de. Si vous pouvez me mettre ce cliché là, voir. De La cartographie. Voilà. La télévision. Donc, peut-être que c'est un ensemble de tout. Non, ça se distingue. D'accord. L'urbanisme, c'est un domaine et la géomatique s'applique à l'urbanisme. C'est-à-dire Ok. l'urbanisme peut solliciter l'expertise du Géomaticien géomaticien pour faire le travail. pour faire le travail. Et vice-versa, le géomaticien peut solliciter l'expertise de l'urbanisme. Et aussi, le géomètre topographe a besoin du géomaticien. Donc, vous voulez qu'il y ait un ministère. Voilà, non, au ministère de ça y est en cours. C'est en Parce cours, que je ok. vois le CNDG, le Centre national de télédétection et d'information géographique, D'accord. avec l'accord de plusieurs universités, sont en train de mettre en œuvre un cadre qui régit le travail du géomaticien. Et c'est le Conseil national des experts et professionnels en géomatique. Donc bientôt, avec par la grâce de Dieu, je pense que ça va. Vous aurez votre cadre bien régi, Oui, bien structuré. voilà. Ah, mais ça sera du lourd. Oui, Vous allez payer on a très cher. aussi. Vous aurez de l'argent. Vous voyez les jeunes. Voilà. Donc, intéressez-vous à la géomatique. Très bientôt, c'est un métier d'avenir. Voilà. Donc, il y a l'argent là-bas. Donc, il y a l'argent là-bas. Celui qui veut se former, qui va en géomatique, voilà, il va avoir un débouché. Allez, Donc, je vais ajouter. En fait, à côté de ce que j'ai dit, il y a aussi des pays en Afrique qui sont vraiment développés ou avancés en géomatique. Il y a D'accord. par exemple le Maroc, Ah, le Maroc est très avancé. très très avancé. Wow, wow. Voilà, il y a une très bonne expertise en géomatique. Il y a aussi le Sénégal, il y a le Oh. Rwanda. Le Mais Rwanda, pourquoi ils sont très avancés que nous? C'est quoi? On n'a pas vite compris ça ici en Côte d'Ivoire. oui, effectivement, on n'a pas vite compris. On n'a pas Ok. vite compris, on n'a pas fait les formations qu'il fallait. Voilà. On Donc, s'est le trop gouvernement n'a pas centré trop mis sur- l'accent sur ça. Oui, on s'est trop centré sur la théorie. Ok, Voilà, c'est ok. tout à fait ça, c'est la théorie. Voilà. Si vous avez appris les formations même, je crois qu'il y a en 2023, en 2023-2024, voilà, j'ai retenu un peu la date. Il y a le Sénégal qui a lancé un satellite. Wow, un satellite. Oui, le Sénégal a lancé son premier satellite. Wow, Et super. en dehors même du Sénégal, il y a plusieurs pays qui ont lancé leur satellite, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Ghana, etc. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encore lancé le satellite. Non, pas encore, ça y est. C'est un cours. Parce que Ah, les Ivoiriens. mais- On espère que le pays va avoir son satellite aussi. Un jour, on espère. Peut-être que c'est vous qui allez inaugurer ça. On espère, monsieur Kodio. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que après avoir une licence ou bien un diplôme en cartographie, est-ce qu'on peut travailler à la fonction publique avec ça? Parce qu'il y a des concours qui offrent des opportunités en cartographie, en géomatique. Donc, pour le moment, en Côte d'Ivoire, Je ne parle de la fonction publique, laissons le secteur privé. Allons sur le domaine public. non, non, il n'y a pas de En Côte d'Ivoire, il n'y a Non, pas de concours spécial, non, non. La thématique est dans le privé. c'est dans le privé. Oui. C'est en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, puis c'est au privé. Oui, ça. c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de concours pour dire bon. Donc quand tu on passe finis, au c'est au concours des privé, informaticiens. avec les entreprises, Oui, vous êtes sur le terrain Oui, oui. et vous travaillez directement. Tu peux ne pas travailler dans une entreprise, tu peux comme créer. Ah, ok, un ok. cabinet.
Alors donc, en plus même d'avoir de la compétence, tu peux avoir ton propre cabinet, travailler toi-même à tes propres frais, démarrer ton propre business. Ok, ça c'est bien, ça c'est l'entrepreneuriat, c'est bien. Donc, ça veut dire que la cartographie a deux volets. Tu peux travailler pour quelqu'un. Pardon, sur le temps de moi, la géomatique a deux volets. Tu peux travailler à ton propre compte. Tu peux aussi travailler sur quelqu'un, avoir ton argent tranquillement. D'accord, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce domaine. J'aime bien la cartographie, la géomatique, pardon. La géomatique. Ah bon. Vous avez dit un ensemble de tout. Donc, on se met les pinceaux. Voilà. On reste tout de même dans le sujet. D'accord, ok. C'est combien le prix minimum lorsque un jeune veut s'intéresser à la géomatique? Quand il va postuler à une offre, il est recruté. On le paie combien au départ? C'est combien? Selon le montant quand même. D'accord. Ou bien c'est des contrats, c'est quoi? Comme je l'ai dit, comme actuellement il n'y a pas un cadre qui régit le travail géomaticien en Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas connaître le prix minimum d'un le salaire minimum d'un géomaticien. S'il y a un cadre, voilà, on pourrait dire un géomaticien en Côte d'Ivoire est payé par exemple à 1 200 000. Bon, donner un cadre international, Bon, en France, je pense que c'est 4 000 euros, 5 000 euros. C'est combien? Je ne sais pas. Je pense que c'est quoi? 2 millions. 2 millions. 1 million 500. Parfois même pour les développeurs, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, 15 000 euros. Wow, super. Ah, mais il y a l'argent là-bas. Je vais devenir géomaticien bientôt. Non, c'est pas vous décourager. Je serai toujours l'animateur de ce podcast. Soyez rassurés. Oui, géomaticien et puis l'animateur du podcast, d'accord, ok. Donc, mais ce que je m'invite à géomaticien, pas de souci. D'accord, ok. Donc, en gros, voilà, l'administration ivoirienne n'a pas encore régi le secteur de la géomatique en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait que le prix, ou je dirais les contrats qui sont adoptés avec les géomaticiens dans les différents business, voilà, ça dépend du contrat entre du cabinet et l'employeur. Ok, donc c'est selon le cabinet et l'employeur que le contrat est fixé. Donc on peut payer à 1 million, à 400 000, à 500 000, ça dépend. D'accord, ok, d'accord, c'est bien noté. Il y a beaucoup de structures qui forment dans le métier de la géomatique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des structures, il y a assez de structures? Oui. Telles que le CELTEC. Oui, il y en a assez. Il y a des structures universitaires. Mais ils ont quand même l'autorisation nationale, c'est reconnu. Oui, c'est reconnu. Voilà. Ce qui est universitaire est reconnu. Il y a aussi d'autres structures professionnelles, voilà, d'autres cabinets qui forment en géomatique. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas fait la promotion. Non, il n'y a pas de souci. Je demande juste pour que les jeunes puissent comprendre qu'il y en a. Il y a beaucoup de structures qui forment au métier de la géomatique. D'accord. Alors, concrètement, lorsque le géomaticien a un projet et qu'il se rend sur un terrain, qu'est-ce qu'il fait en premier, le géomaticien? C'est quoi l'œil du géomaticien? Ce qu'il fait en premier. Il fait en premier, quand il se rend sur un terrain, par exemple, vous avez pris un exemple, vous avez dit que si Orange Côte d'Ivoire veut installer, par exemple, sa boîte postale, son agence dans une localité, et quand il se rend dans une localité, il doit analyser où est-ce qu'il va avoir des clients, l'étude du marché, le géomaticien. Quand le géomaticien, on constate qu'il est apte à aller sur le projet. Lorsqu'il arrive sur le projet, qu'est-ce qu'il fait en premier, le géomaticien? C'est quoi l'œil du géomaticien? Alors, parce que pour des jeunes qui veulent s'intéresser à la géomatique, qui veulent être dans l'action, on suppose que vous voulez être dans l'action, on vous demande c'est quoi? D'accord, merci pour la question. Ça, c'est une formation. Ah, ok, non, mais. En gestion des projets. D'accord, donc, vous pouvez dire un peu. D'accord, mais ça dépend du projet. D'accord. Ça dépend du projet. Mais, selon mon expérience, voilà, pour un projet, la première chose à faire, c'est l'étude du terrain. Voilà. L'étude du terrain. Oui. Ok. Vous devez voir la faisabilité du projet. Si par exemple, je prends l'exemple du cas de Orange, si Orange vient planter une agence, sur les lieux, la première chose à faire, c'est de faire d'abord une enquête, ou du moins un recensement des personnes qui sont aux alentours de l'agence qui sera implantée. Voilà, faire une enquête pour voir leur perception, voir leur idée. Est-ce qu'ils consomment beaucoup Orange? Voilà. Est-ce qu'ils sont beaucoup abonnés à. Effectivement.
une enquête pour voir voilà, les préavis, pour comprendre un peu le terrain. Et en fonction de donc le géomaticien, il va sur le terrain, comprendre un peu les enjeux de l'emplacement dessus. Et après ça, il y aura une analyse et une interprétation, il y aura un rapport qui sera émis. Et à la suite, voilà, il y aura l'implantation. D'accord, ok. Donc, tout dépend du projet qui sera fait. Si c'est pour un projet de collecte de données, voilà, la collecte de données se fera effectivement sur les lieux. Avant même d'aller sur le terrain, il y a une cartographie qui est faite, il y a même dans les bureaux. D'accord, ok. On appelle la cartographie de la zone d'enquête. La zone d'enquête, on doit subdiviser les différentes zones de dénombrement et autres. Et pas les zones de dénombrement, c'est les zones dans lesquelles les enquêteurs vont enquêter. Voilà, on va les subdiviser, on peut faire cela par la technique de carroyage. D'accord. Ça permet de subdiviser une zone par carré. Voilà. Okay. Donc après ça, on remet la carte aux enquêteurs. Les enquêteurs, ils vont sur le terrain pour enquêter sans toutefois sortir de leur zone. Il y a une différence entre l'enquêteur puis le géomaticien. Mais c'est le géomaticien. L'enquêteur n'est pas un géomaticien. Ah ok, c'est pas un géomaticien. C'est quoi la différence? Comme je l'ai dit, c'est pas tant que les gens peuvent comprendre. La géomatique regroupe plusieurs domaines. D'accord. Donc, si vous voulez être géomaticien, vous devez maîtriser ces domaines, tous ces domaines. Et l'enquêteur est une personne qui fait les enquêtes. Mais bon, l'enquêteur peut maîtriser les autres domaines de la géomatique. Mais tant que l'enquêteur n'a pas confirmé qu'il est géomaticien, on ne peut pas savoir qu'il est géomaticien. D'accord. L'enquêteur, voilà, c'est une personne qui fait des enquêtes. Ok, c'est bien compris. Et le géomaticien, c'est une personne qui maîtrise les enquêtes, la gestion, le développement web, comment on appelle ça encore, la cartographie, les sites, voilà, qui maîtrise plusieurs récits. Ok. Merci, M. Kojo. Je pense qu'on va avoir progressé. Alors, est-ce que vous êtes sûr que les jeunes peuvent s'intéresser à la géomatique? À l'heure où on parle actuellement, en 2026, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez encourager les jeunes à s'intéresser à la géomatique? Oui, je suis très sûr. Est-ce que ce métier ne va pas disparaître dans 5 ans avec le son de la technologie? Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas atteindre encore dans un autre métier? Bien au contraire, ce métier va progresser, ça va disparaître. Voilà. Et moi, non, mais les métiers qui ont disparu, le métier de l'interprète par exemple, aujourd'hui, on n'en parle plus assez. Avec le son de la technologie, aujourd'hui, peut te faire perdre un interprète. Il te drague un test rapidement. Donc c'est pourquoi on s'interroge. Donc vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous rassurez qu'un jeune qui veut s'intéresser à la géomatique peut s'intéresser véritablement à cette discipline? Est-ce que dans 5 ans, on ne risque pas que quelqu'un va perdre son emploi? Ce métier est venu, mais après on n'a plus vu de suite, j'ai perdu mon emploi. Quel commentaire vous faites à ce niveau? Parce que là on fait de la prospective maintenant, quel commentaire vous faites? Oui, effectivement, là c'est une très bonne question. Et vous voyez, il y a des métiers qui ne peuvent pas disparaître. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que dans certains métiers, on a besoin d'expertise humaine, comme la géomatique. Je prends par exemple, si par exemple l'IA décide de réaliser des cartes, comment est-ce qu'on peut voir si la carte est effective, si la carte est juste? Donc pour pouvoir vérifier ça, on doit aller sur le terrain. Et tu ne vas pas dire à l'intelligence artificielle de se déplacer pour aller sur non, le c'est terrain. pas possible. Pas possible. Voilà, donc il faut l'assumer. Oui, ça ne peut pas disparaître. Donc, quel que soit l'époque, la géomatique reste intacte. Ça va toujours rester intact. Oui. On aura mais il y a certains domaines de la géomatique qui vont disparaître. D'accord. Ça, c'est sûr. Parce qu'actuellement même, on essaie de l'IA pour pouvoir avancer dans la géomatique. D'accord. On essaie de l'IA. L'IA ne peut pas disparaître les métiers, mais plutôt l'IA permet à l'homme d'être plus productif. Voilà. D'accord. Productif et plus rapide dans ce traitement. Ok, super. Merci beaucoup, M. Kojo. Merci pour vos analyses. Alors, on va terminer rapidement. Je vais vous demander, c'est quoi vos projets pour le CNTEC en 2026? Est-ce que vous avez déjà commencé les activités? C'est quoi?
Bon, en 2026, nous avons commencé la future Syntec et nous avons commencé par une formation en cartographie. D'accord, ok. Bon, on va commencer, mais. Vous avez commencé la communication. On va commencer la communication. Mais c'est que vous avez commencé. Oui. D'accord. Et au sein du Syntec, nous comptons faire les programmes de formation, les programmes de certification en cartographie, en télédétection, et il y aura aussi un programme de certification en géomatique. D'accord. Donc vous invitez tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, à venir se faire former au Et nous Syntec. faisons aussi des formations internationales. Ah, ok. Des formations En ligne? Oui. Ok, super, super. Formation en ligne à l'international. Voilà, en France. Justement, j'allais vous poser la question. Parlons des formations en ligne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les formations en ligne intéressent les jeunes? Parce que je me dis que c'est nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, la cartographie, un jeune peut bien faire la cartographie en ligne? Parce que vous avez dit qu'il y a aussi la pratique. Oui. Donc, quelqu'un qui est, je dirais, en Espagne, vous êtes ici, vous êtes en Côte d'Ivoire, et qui fait la formation avec vous, comment il fait pour, on dit, appuyer tel bouton, comment il fait pour coder? Ça se passe comment? Ah, mais Ça, c'est la vidéoconférence. Ah, ok, ok. Quand on Mais ça prend sur le temps. Non, ça va pas, c'est rapide. La personne comprend mieux et autres. D'accord. Donc, je vais expliquer. Quand on fait la formation, la personne explique son ordinateur. Et nous guidons la personne dans ses différentes tâches. Nous pouvons dire, bon, aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons faire tel travail, tel tâche. Donc, ce que nous allons faire, vous allez ouvrir votre ordinateur et vous allez manipuler votre ordinateur. Et les différentes étapes, nous disons à la personne. Et la personne fait. C'est la personne même qui manipule l'ordinateur. Et si la personne est bloquée, nous intervenons. Vous dites ici, vous devez faire comme ça, et nous lui expliquons comment est-ce que la personne, comment est-ce qu'elle doit faire pour faire donc, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et puis, nos formations en ligne se font de façon individuelle. De façon individuelle, ça permet à l'apprenant d'apprendre plus, de mieux connaître le. Donc, vous avez le temps de façon. Donc, s'il y a au moins 600 personnes sur le live, il y a au moins 700 personnes pour la formation en ligne, vous faites les 700, vous avez une à une. C'est ça? Nous avons des formateurs. Oh, donc vous avez assez de formateurs pour le domaine. D'accord. Donc nous mettons tout en œuvre pour que les participants soient vraiment à l'aise, pour qu'ils puissent mieux comprendre. Les formations durent combien de temps? Les formations en ligne. Non, en général, en présentiel comme en ligne. Vous faites combien de temps? C'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois? Maximum c'est 2 mois. 2 mois. Maximum c'est 2 mois. Mais c'est quoi le niveau d'études pour partir au vos programmes? C'est un bac plus 2, il faut avoir un BPC, c'est quoi? Non, le niveau d'études c'est un bac. Enfin, on a le bac. Le bac et puis savoir manipuler l'ordinateur. Un ordinateur. Parce que je ne vais pas dire à quelqu'un d'avoir une licence avant de suivre une formation. Donc pour un jeune qui n'a pas peut-être eu l'opportunité d'aller à l'université, qui veut se former, qui veut apprendre quelque chose, pour avoir un peu d'argent, pour être quelqu'un dans la société, il peut faire la géomatique, il peut venir vers vous, se former, avoir une certification reconnue, et puis il pourra travailler simplement. C'est ça. Ok, d'accord. C'est bien, super, c'est bien. Donc vous avez compris les jeunes. Ne dites pas qu'il n'y a pas de travail, vous avez l'opportunité avec le Syntec de venir vous former. Voilà. Il suffit juste de volonté. De volonté, vous allez voir que vous allez devenir des champions nationaux. On va vous appeler aussi, on va vous donner des prix. Donc je vous encourage à vous former au cabinet Syntec, qui est un cabinet reconnu, je précise. D'accord? Nous sommes au thème de l'émission. Je pense qu'on a beaucoup bavardé, on a échangé sur la géomatique. Vous avez expliqué un peu, plus ou moins, l'essence réelle de la géomatique. Moi, je peux dire que, bien avant votre intervention, moi, j'avais un peu de confusion. Je me disais que la géomatique, c'était la topographie, c'était. Voilà, on s'était un peu emballé les pinceaux, mais avec votre intervention, on a compris qu'aujourd'hui, la géomatique, c'est quand même un métier qui intéresse les jeunes, qui est bénéfique, qui rapporte de l'argent, qu'on peut vivre convenablement avec la géomatique. D'accord. C'est quoi votre mot de fin? Vous regardez la caméra, vous donnez un message aux jeunes, on est en début d'année, qui veut s'intéresser à la géomatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement pour qu'ils puissent se préparer d'abord, les activités démarrent chez vous, à votre niveau. Après les inscriptions, bien sûr, la communication, vous commencez quand la formation en cartographie? En 2025. Oui, en 2026. Nous commençons le 15 janvier. 15 janvier? Ah oui. D'accord. Maintenant, c'est combien les formations chez vous? Le prix varie entre combien? Le
Bon, on ne va pas dire. On va dire. On va dire parce que. Le DG ne va dire les prix. D'accord. Il ne va pas faire de concurrence parce qu'il y a d'autres. Voilà. Il y a d'autres cabinets qui font aussi voilà, à la géomatique. Donc, s'ils donnent le prix, ça va frustrer, les gens vont dire voilà. Donc, il ne va donner le prix. Si tu es intéressé, tu veux te faire former au niveau de leur cabinet. C'est les prix abordables. Les prix abordables. D'accord. Ok. D'accord. Donc, pour terminer, on va dire aux jeunes. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons avoir l'argent, mais sans compétence, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous former dans les domaines de la géomatique. Ça vous devez avoir des compétences techniques, comme les compétences en cartographie, en télédétection, système d'information géographique, collecte des données, etc. Et en plus de cela, vous devez avoir des compétences humaines, comme voilà, la curiosité, vous devez être curieux. Audacieux. Voilà, audacieux. Vous devez avoir le sens de l'esprit d'équipe. Plus de volonté. Voilà, plus de volonté, etc. Donc formez-vous, parce que quelqu'un a dit, plus nous savons, plus nous sommes et plus nous avons. Donc on ne peut pas l'inverse. Merci. Plus nous savons, plus nous sommes et plus nous avons. Donc on va rester sur ce mot de M. Fitkodjo. Je rappelle, DG du CNTEC, expert en géomatique. Venez vous former en géomatique. La géomatique, c'est un métier d'avenir, un métier d'excellence qui est bénéfique pour les jeunes en Afrique. Il y a assez d'opportunités en géomatique. C'était l'émission Le Rendez-vous des Champions, le podcast dédié à la jeunesse africaine. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, Le Rendez-vous des Champions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions inédites avec des invités de qualité pour nous redonner encore plus de vivacité. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye. Merci bien.